Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien dans votre vie et dans votre journée que vous avez passée ou que vous allez passer. En tout cas, j'espère que ça va bien. Les épisodes sur les trous noirs se passent super bien, je suis très content et nous allons entamer donc l'épisode numéro 23. C'est la suite donc, de la correspondance ADS-CFT, gravité quantique à boucle, etc., etc. Vous allez voir que nous allons parcourir au-delà de cette relativité générale et puis des théories qui tentent de réconcilier la mécanique quantique avec la gravité des trous noirs, nous réservent des surprises et vous allez voir que c'est incroyable. Nous allons partir sur des sujets qui sont vraiment, je trouve en fait, selon moi, que plus j'avance dans mes épisodes et plus j'avance dans la connaissance, dans l'intégration de cette connaissance et dans la visualisation en fait finalement de notre univers qui nous entoure. Et je vous garantis que si vous avez vraiment conscience de tous les épisodes qui sont passés, donc si vous avez écouté tous les épisodes qui sont passés, donc les 22 précédents épisodes, eh bien je vous garantis que normalement dans votre cerveau, vous avez une compréhension qui est 10 fois plus précise que n'importe qui. Enfin, je dis 10 fois plus précise, ça pourrait être bien plus, mais bon, peu importe. Bref, on va se lancer sur cet épisode et je vous dis donc, d'ailleurs, comme d'habitude, au fait, vous avez donc à la fin de l'épisode une explication, une description bien plus précise pour les plus curieux pour visualiser un petit peu toutes les images que je vous ai mis tout au long de ce podcast. Voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Allez, bon épisode. Dans l'abysse des mystères les plus profonds de l'univers, les trous noirs se tiennent comme des gardiens secrets fondamentaux de la physique. Aujourd'hui, on va plonger dans l'épisode 23 de notre série et on va explorer un peu les frontières audacieuses de la science et de la recherche en théorie unifiée de la gravité quantique. Je vais essayer de vous dévoiler un petit peu les dilemmes posés par les singularités au cœur des trous noirs, où la densité et la courbure de l'espace-temps, elles défient donc notre compréhension actuelle. Et on va explorer un peu des théories qui sont avant-gardistes, et comme la théorie par exemple des cordes, et puis même celle de la gravité quantique à boucle. Et ça va nous offrir un peu des perspectives révolutionnaires pour résoudre ces paradoxes. On va discuter aussi également des implications profondes pour ces théories, de ces théories en tout cas, pour la nature des trous noirs, qui va remettre un petit peu en question des notions bien établies et qui va envisager des trous noirs en fait, non pas comme des puits sans fond, mais plutôt comme des entités complexes avec une structure interne potentiellement libre de singularité. Donc on va se questionner un petit peu sur la conservation de cette information dans les trous noirs et on va explorer comment en fait de nouvelles preuves obtenues par des avancées technologiques, tant en astronomie qu'en physique des particules, bien sûr, pourraient bientôt percer ces énigmes. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc à mon avis, je pense, cet épisode il promet de révéler une nouvelle couche de réalité, même dans votre subconscient, dans votre connaissance que vous avez. Et j'espère que ça va remettre un petit peu aussi en question et étendre votre compréhension de l'univers. Donc, on va essayer de plonger un peu dans l'un des domaines les plus passionnants et complexes de la physique moderne. C'est la quête pour unifier en fait la mécanique quantique et la théorie de la gravité. Et cette exploration, elle nous mène au cœur, même elle nous plonge en fait dans l'un des mystères les plus profonds des trous noirs et de l'univers même. La relativité générale d'Einstein, en fait, qui décrit en fait la gravité comme la courbure de l'espace-temps, qui est causée en fait par la masse, eh bien, elle fonctionne extrêmement bien à des échelles astronomiques aussi. Mais elle ne s'accorde pas avec la mécanique quantique, qui elle-même en fait règne à l'échelle subatomique. Donc le besoin de réconcilier ces deux cadres théoriques
Bah, forcément, ça a donné naissance à des théories qui sont fascinantes, mais aussi à des spéculations audacieuses. Donc, dans cet épisode, vous allez voir, on va examiner un petit peu certaines de ces théories qui sont émergentes et qui tentent même de créer en fait un cadre cohérent, hein, qui englobe les trous noirs et les principes quantiques et potentiellement même ouvrir la voie à des nouvelles compréhensions de l'univers. Donc, au cœur de la physique théorique moderne, en fait, il y a une énigme fascinante, hein, qui persiste, c'est comment réconcilier la mécanique quantique et qui régit d'ailleurs le monde subatomique avec ses probabilités et ses incertitudes, je vais y arriver, avec la relativité générale. Et la théorie d'Einstein, en fait, qui décrit en fait la gravité comme la déformation de l'espace-temps, hein, par la masse et l'énergie. Eh bien, cette quête de l'unification, qui est connue sous le nom de gravité quantique, elle est particulièrement cruciale, en fait, vous voyez, pour apprendre et comprendre les trous noirs. Donc ces objets, en fait, qui sont cosmiques, hein, et mystérieux, ou même les prédictions, en fait, hein, de ces deux cadres théoriques semblent contradictoires même, hein, et où les lois, en fait, qui sont connues de la physique sont poussées vraiment à leur limite extrême, quoi. Donc on va essayer de parcourir un petit peu les problématiques de cette singularité. Alors, la notion de singularité au cœur des trous noirs, hein, telle que décrite par la théorie de la relativité générale d'Einstein, elle représente bien sûr l'un des plus grands défis, hein, pour la physique contemporaine. Et selon cette théorie, donc, il y a une singularité qui est un point en fait où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, hein, elles cessent de s'appliquer. Mais ça, vous le savez déjà. Et les densités de masse, elles deviennent infinies et la courbure de l'espace-temps, en fait, s'accentue à l'extrême. Donc ça dépasse bien sûr les capacités de description, hein, bien sûr, de la relativité générale. Mais la mécanique quantique, avec son cadre bien établi, hein, pour traiter en fait les échelles subatomiques, elle suggère en fait qu'il ne peut pas y avoir de véritable infini vous voyez, entre guillemets, hein, dans cette nature. Selon les principes quantiques, en fait, les infinis apparents, donc, ils doivent être régularisés ou évités. Ils signalent en fait une incompréhension ou une incomplétude en fait de notre théorie actuelle, hein, plutôt qu'une réalité physique. Eh bien, la mécanique quantique, elle propose que des phénomènes tels que les fluctuations quantiques et le principe d'incertitude devraient vraiment empêcher en fait l'existence de points de densité infinie. C'est très compliqué, hein. Franchement, je ne sais pas comment simplifier tout ça pour que vous compreniez un peu mieux, mais c'est très compliqué. En gros, cette divergence entre les deux théories, elle pose une question fondamentale, hein. Donc en gros, si les singularités ne peuvent exister selon la mécanique quantique, alors comment la gravité et la dynamique de la matière fonctionnent-elles réellement au centre d'un trou noir? C'est la question qu'il faut se poser, hein. Franchement, moi-même, je me pose la question. C'est compliqué. Donc cette question, en fait, elle est au cœur finalement des efforts en fait pour développer une théorie de la gravité quantique, pour unifier en fait la mécanique quantique et la relativité générale. Et donc du coup, ça pourrait fournir un cadre cohérent, hein, pour comprendre les conditions extrêmes au sein des trous noirs, sans recourir en fait à des infinis physiques, quoi. Voilà, c'est assez compliqué, hein. Il va falloir revenir dessus dans les prochains épisodes, je pense. Parlons du point numéro 2 qui est aussi très 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 important et qui est incroyable en connaissance. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et moi-même, même en relisant plusieurs fois mon article, j'ai du mal à comprendre toutes les informations qui sont données. C'est pour vous dire. Il va falloir prendre un peu de temps. Donc, la théorie d'hélice. En gros, il y a plusieurs approches qui tentent de résoudre en fait ce paradoxe. Il y a des défis des singularités en fait dans les trous noirs, hein, qu'on pourrait expliquer via plusieurs théories avant-gardistes, hein, qui sont actuellement en compétition. Il y a chacune, en fait, elles offrent une perspective qui est différente, hein, sur la manière de réconcilier la mécanique quantique et la relativité générale. Et il y a deux points en fait sur lesquels je vais m'attarder un petit peu avec vous.
Tout d'abord, la théorie des cordes. Donc cette approche, elle est révolutionnaire parce qu'elle repense en fait la nature fondamentale des particules élémentaires. Et au lieu de points sans dimension, en fait, la théorie des cordes elle conceptualise en fait les particules comme des cordes qui sont vibrantes et en plus qui ont une dimension spatiale qui est qui est vraiment finie quoi, qui est vraiment voilà, intégrale, qui est présente. Et cette caractéristique en fait qui est donc intrinsèque, elle empêche en fait les densités de devenir infinies. Parce que en fait les cordes, elles ne peuvent pas se réduire à un point singulier en fait. En étendant les particules élémentaires en cordes vibrantes, en fait cette théorie, elle suggère que un tissu de l'espace-temps qui est exempt de singularité, eh bien ça offrirait ainsi un cadre plus doux pour les effets, les phénomènes gravitationnels qui sont vraiment extrêmes, hein, comme se trouver par exemple dans les trous noirs. C'est très compliqué à expliquer la théorie des cordes. Donc je vous prie de m'excuser si je n'ai pas été assez clair. On va aller maintenant un petit peu sur le principe de gravité quantique à boucle. Donc celle-ci en fait elle propose une vision qui est radicalement différente. Hein. La gravité quantique à boucle, hein, donc LQG, ça envisage en fait un espace-temps qui est constitué en fait de boucles quantiques hein, qui sont tressées entre elles, qui forment en fait notre tissu universel. Et cette théorie en fait avance l'idée en fait que l'espace-temps c'est pas juste un continuum lisse, mais plutôt un réseau de boucles discrètes. Chaque boucle en fait c'est un grain fondamental en fait de l'espace-temps, et il y a des échelles en fait extrêmement précises et petites. Et ben cet entrelacement en fait de boucles, et ça crée en fait une structure qui est libre de l'infini des singularités. Voilà, je ne sais pas comment faire plus simple. Donc la LQG en fait elle présente un univers où la granulité en fait hein, de l'espace-temps elle-même agit en fait comme une barrière naturelle contre l'infini. C'est incroyable à expliquer et c'est très compliqué à comprendre. Donc je peux vous comprendre si vous n'arrivez pas à suivre. Donc ça réimagine en fait la gravité à partir d'une fondation quantique et même sans nécessiter en fait des dimensions qui seraient supplémentaires hein, ou des hypothèses exotiques. Voilà, donc vous voyez que ces théories en fait elles sont pas seulement des constructions théoriques, hein, mais c'est plutôt soutenu par des calculs mathématiques qui sont très complexes. Hein. Je pense que vous vous doutez un petit peu des calculs qu'il pourrait y avoir pour essayer d'expliquer ces phénomènes. Et puis même de chercher à produire ces prédictions hein, qui sont testables, qui seraient potentiellement testables et qui pourraient même voir un jour le jour, qui pourraient être vérifiées hein, par des expériences ou des observations, quoi. Donc, chaque approche en fait hein, que je vous ai énumérée, ça offre en fait une perspective unique pour naviguer en fait le paysage tumultueux en fait des trous noirs et des singularités en quête de réponse définitive hein, sur la nature en fait de la réalité et puis même de ces échelles en fait les plus fondamentales quoi de la nature de notre univers quoi. Troisième point, c'est l'implication pour les trous noirs. Donc l'adoption en fait des théories révolutionnaires, hein, comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle, elle pourrait donc transformer radicalement notre perception et notre compréhension des trous noirs, et ce qui aurait même des implications profondes hein, pour la physique fondamentale et l'astronomie. Donc parlons maintenant de l'information et puis de l'évaporation des trous noirs. Donc en gros, c'est une des implications donc, les plus significatives de l'intégration de cette mécanique quantique avec la théorie de la gravité, qui concerne finalement le sort de l'information dans les trous noirs. Donc dans le cadre en fait de la mécanique quantique, hein, l'information elle ne peut pas être détruite. Donc si la gravité peut être quantifiée par exemple, eh bien cela ouvrirait la possibilité que l'information emprisonnée dans un trou noir puisse s'échapper en fait. Et donc du coup ça modifierait ainsi la nature du rayonnement de Hawking. Et cette modif, en fait, elle pourrait être due à des interactions ou des états quantiques complexes hein, à l'horizon des événements, et bien permettrait en fait à l'information de fuir le trou noir de manière codée dans le rayonnement émis. Et ça offrirait en fait une réponse au célèbre paradoxe de l'information, à l'épisode précédent. Mais c'est pas encore sûr.
Ensuite, parlons du deuxième point, c'est la structure interne des trous noirs. Alors, c'est assez théorique, mais ça vaut le coup d'en parler. Quand on intègre la gravité quantique, la structure en fait interne des trous noirs, en fait, elle peut être envisagée d'une manière entièrement nouvelle. Par exemple, la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle, elle suggère que l'intérieur d'un trou noir pourrait ne pas contenir en fait finalement de singularité ponctuelle, où la densité devient infinie. Au lieu de cela, en fait, ces théories, elles proposent que l'espace-temps à l'intérieur d'un trou noir pourrait être constitué d'un tissu quantique coexistant. Ce tissu, en fait, il pourrait supporter en fait des configurations où les effets en fait traditionnellement destructeurs de la singularité sont annulés en fait ou modifiés par des phénomènes quantiques, ce qui pourrait impliquer en fait une nouvelle compréhension des dynamiques fondamentales des trous noirs. Un truc de ouf, hein, ça, franchement, c'est incroyable. Donc ces perspectives avancées, hein, elles proposent non seulement des solutions aux énigmes de longue date, mais ouvrent également la voie à des nouvelles questions sur la nature de l'espace, du temps et puis de la matière, quoi. Et ça souligne aussi la nécessité d'une approche interdisciplinaire hein, en physique pour explorer finalement ces phénomènes qui sont très complexes, ou même de la théorie. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'observation, hein, qui est peut-être en fait ou peut-être en fait où il pourrait y avoir en fait besoin de nouvelles technologies qui sont expérimentales, on va dire, qui existent peut-être un petit peu en ce moment, mais qui sont pas vraiment au point. Elles sont juste, voilà, c'est expérimental, mais ça converge quand même par des idées qui sont très audacieuses pour pouvoir atteindre ces fameux objectifs. Hein. Maintenant, on va se concentrer un peu sur la quête de preuves, hein, parce qu'il va falloir en parler un peu quand même. Parce que pour valider les théories avancées, hein, telles que la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle, forcément c'est essentiel de disposer de preuves concrètes qui peuvent émerger de diverses manières, pardon, notamment à travers des observations astronomiques, hein, et puis même des expériences de physique des particules. Et j'ai retenu 3 points hein, pour discuter un petit peu avec vous, selon moi qui est vraiment important. Déjà, les observations astronomiques, hein, donc avec la montée en puissance des capacités technologiques dans le domaine de l'astronomie, notamment avec les télescopes avancés, hein, qui sont capables d'observer les ondes gravitationnelles, et même les phénomènes près de l'horizon des événements, des trous noirs, on pourrait commencer déjà à percevoir des indices sur la nature quantique hein, de la gravité. Et ces observations elles pourraient révéler aussi des anomalies hein, sur ou même, enfin, oui, peut-être même des comportements, vous voyez, inattendus qu'il pourrait y avoir de la lumière ou même des ondes gravitationnelles qui sont à proximité de ces fameux trous noirs. Et ça pourrait être justement interprété comme des signes de structure quantique ou d'espace-temps avec des effets de dimensions supplémentaires qui sont prédits, même par certaines théories, mais qu'on reviendra peut-être par la suite. Mais puis même, il y a certaines théories que j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Ensuite, le deuxième point, c'est les expériences de physique de particules, parce que ça, vraiment, on est en plein dedans. Au cœur de ces accélérateurs de particules hein, qui existent déjà, comme le LHC, eh bien, les scientifiques, en fait, ils pourraient potentiellement détecter en fait, des signatures de dimensions supplémentaires ou des particules exotiques hein, qui sont prédites par la théorie des cordes, qui pourraient indirectement appuyer l'idée que ces concepts, en fait, ils s'appliquent, en gros, comment dire. En gros, il s'applique en fait à des effets quantiques de la gravité qui pourraient être développés et qui pourraient même utiliser en fait des technologies, comme par exemple les interféromètres ou d'autres dispositifs expérimentaux hein, qui sont sophistiqués pour mesurer les effets gravitationnels euh, enfin des effets gravitationnels à des échelles vraiment très 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 petites. Hein. Et donc après, bien évidemment, nous avons les collaborations interdisciplinaires, où la recherche de preuves nécessite forcément une collaboration étroite entre les astrophysiciens et les physiciens théoriques, hein, et puis les expérimentateurs. Et cette collaboration interdisciplinaire, en fait, elle est essentielle hein, pour concevoir des expériences qui peuvent valider ou infirmer les prédictions théoriques, qui sont très complexes, hein, on peut se l'accorder là-dessus, qui concernent les trous noirs hein, et la structure fondamentale de la réalité, quoi, de notre propre réalité.
Ces efforts en fait, collectifs pardon, pourraient pourraient non seulement en fait fournir des preuves donc, tangibles, en faveur de nouvelles théories de cette gravité quantique, mais aussi ouvrir la voie à des domaines, entièrement nouveaux, de la physique, où les questions sur la constitution fondamentale de l'univers et des forces qui le régissent, pourraient enfin trouver des réponses, et c'est un petit peu ce qu'on cherche aussi ensemble. On essaie de trouver des réponses sur ce qu'est en fait réellement un trou noir. On travaille ensemble, très chers auditeurs, pour réfléchir là-dessus. Maintenant, faisons une petite conclusion, on va dire assez captivante, je trouve, pour finaliser cet épisode. La quête, en fait, pour découvrir une théorie unifiée de cette gravité quantique, eh bien, comme vous l'avez compris, ça reste bien sûr l'un des défis les plus exaltants et transformateurs de la physique moderne. Cette recherche ambitieuse, elle vise à concilier deux piliers de la physique fondamentale et contemporaine. La mécanique quantique, bien sûr, qui règne sur le monde subatomique avec ses lois probabilistes. Et aussi, on a bien sûr la relativité générale qui décrit la structure de l'univers et de l'espace-temps à des grandes échelles, avec une précision remarquable, je pense. La fusion de ces deux théories, en fait, elle pourrait non seulement révolutionner notre compréhension des trous noirs, mais ça transformerait aussi notre conception, notre perception de phénomènes, tels que les singularités ou l'évaporation des trous noirs, mais aussi révéler des aspects jusqu'alors inconnus, de notre propre réalité. Donc quand on dévoile en fait la manière dont la gravité opère à l'échelle quantique, eh bien il y a une théorie de la gravité quantique qui réussit en fait, elle pourrait en fait offrir des réponses en vrai à certaines des questions les plus profondes en physique. Ça inclut donc le mystère de la matière sombre, l'origine de l'univers, et puis les fondements du temps et de l'espace eux-mêmes, quoi. Donc plus que de simples avancées théoriques, ces découvertes que je vous expose depuis tout à l'heure, elles pourraient avoir des implications pratiques. Ça ouvrirait aussi la voie donc à des technologies en fait qui sont très avancées, qui sont basées sur les manipulations des propriétés quantiques et de la matière et de l'énergie. Et bien sûr, la réussite en fait dans cette entreprise, elle va nécessiter non seulement des innovations en théorie et puis en expérimentation, pour avoir aussi une nouvelle génération de collaboration interdisciplinaire. Donc il y a des physiciens théoriques, des astrophysiciens, des ingénieurs, des philosophes, de la science, qui sont obligés en fait finalement de travailler ensemble pour interpréter, vous voyez, toutes ces données et toutes ces connaissances que je vous raconte depuis ces 23 épisodes. Et ça va affiner forcément tous les modèles et on aura une meilleure compréhension finalement des implications de ces découvertes. Et voilà, je vous garantis qu'on avance à grands pas. En fin de compte, en fait, les efforts pour unifier la gravité et la mécanique quantique, elles pourraient non seulement éclairer la nature en fait énigmatique des trous noirs, mais également nous fournir en fait une compréhension plus avancée et bien plus complète, et intégrée de l'univers dans lequel on vit. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et ça, c'est une aventure scientifique, qu'on fait ensemble durant ces 23 épisodes. Pour moi, c'est un petit peu du scientifique, quoi. Ça ressemble un peu à ça. Et j'espère vous continuer en fait à vous captiver, pour, euh, pour essayer de déchiffrer un peu tous ces mystères qu'il y a au sein de ces trous noirs. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cet épisode. On parlera bien évidemment d'autres sujets, dans les épisodes des trous noirs. On va rentrer bientôt sur la fin, mais on parlera bien évidemment des potentielles nouvelles particules et des phénomènes prévus en fait par cette théorie. Au-delà de la relativité générale, on va parcourir un petit peu plus profondément ce sujet. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Et par la suite, on parlera des futures missions et des expériences qui ont déjà été faites. Alors j'ai des mises à jour par rapport à l'année dernière, donc je crois que c'était par rapport à juillet ou à août. Mais voilà, je n'avais pas plus de précision par rapport aux futures missions et expériences. Mais en tout cas, vous allez voir que on va parler de choses incroyables qui vont vraiment, si vous êtes passionné par ça de toute façon, par les missions spatiales,
Vous allez voir qu'on va parler de sujets qui sont incroyables. Et selon moi, ça demande effectivement de regarder un petit peu plus. En gros, il faut regarder les épisodes au moins 2 fois ou 3 fois pour bien comprendre. Parce que j'ai remarqué, hein, j'ai regardé donc mes propres épisodes. J'ai essayé de voir un petit peu si j'avais un bon aperçu en tant qu'auditeur indépendant. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était quand même complexe. Il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles il fallait revenir. Il y a beaucoup de termes sur lesquels il fallait revenir sur les anciens épisodes. Donc je peux vous l'accorder, il y a beaucoup de termes, et puis même en fonction de la façon dont je raconte, ça peut être pris comme compliqué, j'avoue. Donc voilà, il faut revenir plusieurs fois sur les mêmes épisodes pour intégrer les informations. Et voilà, pour dire que, comme je l'ai dit au début d'épisode, normalement, voilà, au bout du 23e, vous avez déjà une bonne connaissance de ce qu'est un trou noir et de ce que ça implique autour de celui-ci. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que ça vous a plu cet épisode. Prenez soin de vous. Passez une belle journée ou passez une belle soirée. À bientôt pour le prochain épisode. Ciao.